Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En Côte d'Ivoire, une coalition de l'opposition demande le report des élections locales du 13 octobre. La plateforme Ensemble pour la démocratie et la souveraineté exige également une refonte de la commission électorale pour participer au scrutin. Au Nigeria, un entrepreneur local souhaite révolutionner les espaces de travail. Rémi Dada, 32 ans, transforme ainsi des entrepôts en bureaux sophistiqués uniquement avec des matériaux de récupération. Et puis, la mission de l'Union africaine en Somalie vient en aide aux populations malades. Un programme de soins gratuits destiné aux populations démunies a été mis en place dans le sud du pays. Mais tout d'abord, Jean-Pierre Bemba, condamné à 12 mois de prison ferme dans l'affaire de subordination de témoins. Une décision de la Cour pénale internationale ce lundi 17 septembre. Pour rappel, Jean-Pierre Bemba avait présenté sa candidature à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018 en République démocratique du Congo. Candidature qui a été rejetée en raison de cette condamnation pour subordination de témoins. En Côte d'Ivoire, la coalition d'opposition jeunesse d'Ensemble pour la démocratie et la souveraineté souhaite participer aux prochaines élections locales après 7 ans de boycott des élections. Une participation conditionnée par une refonte de la commission électorale indépendante ou encore un report du scrutin. Les précisions de notre correspondant Oliva Tchakotin. La jeunesse d'Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, une plateforme de l'opposition ivoirienne menace d'empêcher la tenue des prochaines élections locales si la commission électorale indépendante n'est pas réformée avant le 13 octobre 2018, date du scrutin. Cette plateforme qui regroupe les partis politiques proches de l'ancien président Laurent Gbagbo veut prendre part aux municipales et régionales après avoir boycotté tous les autres scrutins dans le pays depuis 7 ans. Le président Alassane Ouattara a donc l'obligation, sinon c'est une obligation morale, de faire la réforme de la commission électorale indépendante avant les élections à venir. Lui-même, il a dit qu'il aspire à la paix. Nous aspirons à la paix. Nous voulons tous aller aux élections. Nous sommes encore prêts à aller à ces élections. Nous sommes prêts à déposer nos dossiers à l'appel de la nouvelle commission électorale indépendante qui sera mise en place. La coalition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté a également en ligne de mire la présidentielle de 2020. Elle est même déjà confiante pour la reconquête du pouvoir. La Côte d'Ivoire de Gbagbo Laurent est là. Nous gagnons les élections en 2020. Vous savez que le FPI, avec UNG, dans cet ensemble Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, sont les partis politiques majoritaires de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de raison qu'on perde dans une élection. En rappel, cette plateforme de l'opposition a tenu un meeting le 15 septembre 2018 en dénonçant les inégalités sociales dans le pays et la détention des prisonniers militaires. La jeunesse du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, a également pris part à ce meeting. Au Cameroun, Paul-Éric Kingui, l'ancien maire de Djombe Penja, président national du mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau, a décidé de soutenir la candidature du professeur Maurice Kamto du MRC pour la présidentielle du 7 octobre 2018. L'officialisation de ce soutien politique a eu lieu ce 17 septembre à Yaoundé, au siège du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Le professeur Maurice Kamto a également présenté son programme qui comporte 5 grands axes, parmi lesquels la réforme de l'État avec un mandat renouvelable une seule fois et des élections à 2 tours, l'âge minimum pour voter ramené à 18 ans, le renforcement du pouvoir judiciaire, la lutte méthodique et déterminée contre la corruption ainsi que la création d'une langue nationale. L'industrialisation du Cameroun et le développement des infrastructures ont également été évoqués. La gestion des déchets, un sujet qui préoccupe l'État ivoirien. Les initiatives pour faire face aux problèmes se multiplient. C'est le cas notamment de Coop Subsi. Cette usine s'est spécialisée depuis 2 décennies dans le recyclage des papiers et cartons d'œufs ou alvéoles. Reportage de notre correspondant Oliva Tchakotin. En Côte d'Ivoire, les entreprises sont de plus en plus soucieuses de la protection de l'environnement. Ici, dans cette usine située à Zaguié, à 30 km d'Abidjan, cette unité récupère surtout des papiers et les transforme en alvéoles ou cartons qui serviront à ranger des œufs. Une manière de promouvoir une économie verte à travers des initiatives citoyennes. Notre processus de fonctionnement, c'est le recyclage des cartons. C'est du recyclage.
Parce qu'au lieu de détruire l'environnement en laissant traîner les cartons ou en les brûlant, nous les recyclons à travers notre système de technologie qui existe ici. Le recyclage est aussi créateur de richesses, mais surtout d'emplois. Par exemple, l'unité d'Azaguié offre entre une centaine d'emplois directs et 1000 emplois indirects. Plusieurs jeunes diplômés y font leurs preuves en vivant également leur passion. Lorsque tu aimes le métier, il n'y a pas de honte à cela. Il n'y a pas de sous-métier. Voilà. Impliquons-nous sérieusement et nous aurons de l'espoir. Une nouvelle unité ultra-moderne sera mise en service en novembre 2018 pour produire 500 colis jour avec une main-d'œuvre de 200 personnes et 1500 emplois indirects. En rappel, l'unité d'Azaguié obtient chaque année depuis 2 décennies du ministère ivoirien de l'Environnement un agrément SIAPOL justifiant son combat pour la protection de l'environnement. Focus à présent sur un entrepreneur en décoration. Il s'appelle Rémi Dada. Il utilise des matériaux recyclés non conventionnels pour créer des espaces de travail à la pointe de la technologie au Nigeria. Des conteneurs de stockage au taxi tuk-tuk, Dada veut révolutionner les bureaux et s'imposer dans l'industrie de l'architecture. Aïssatou Bari. Un entrepôt de 2500 mètres carrés pourrait-il être l'un des espaces de travail les plus branchés du Nigeria? Ses concepteurs semblent le penser. Le concept a été créé et mis en place au profit de la société d'investissement Ventures Garden Group par la société locale de design et d'architecture d'intérieur Space Finish. Les gens nous font confiance. Certains veulent avoir leur propre espace et finissent par s'y habituer. Nous avons créé de petites poches où, si vous voulez vous isoler, vous pouvez vous rendre à la bibliothèque pour travailler dans un silence absolu. Le fondateur de Space Finish, Rémi Dada, âgé de 32 ans, affirme que sa stratégie ne se limite pas à la conception de jolis bureaux, mais à l'usage de matériaux facilement disponibles et à la conception de styles locaux inspirés par la culture. Nous essayons de mettre les nuances de la culture locale sur un piédestal. Black Panther était le premier film où les Africains avaient vu une Afrique futuriste. L'Afrique peut ressembler à cela et les gens ont été obligés de rêver grand et cela a vraiment captivé l'esprit de Space Finish. Nous avons de très jeunes designers, des idées très audacieuses. Les Nigérians qu'un vieux wagon de chemin de fer rouillé serait une bonne idée pour une salle de repos n'est pas quelque chose qu'ils sont prêts à accepter pour le moment. Mais le jeune entrepreneur reste confiant en son travail. Il espère créer une entreprise de renommée internationale. En Somalie, un programme de soins destiné aux populations démunies a été mis en place dans le sud du pays. Un camp médical de 2 semaines se déroule à l'hôpital général de Kismayo pour offrir des soins de santé gratuits. La MISOM ambitionne également de traiter un minimum 100 patients dans ce camp médical. Ibrahima Djoumaba. La ville de Kismayo, au sud de la Somalie, accueille un camp médical de 2 semaines de la mission de l'Union africaine en Somalie. Il est destiné aux populations démunies de la région et offre des opérations gratuites à ces patients qui souffrent de la fente labiale. Ces fentes labiales sont un problème parce que l'enfant ne peut pas jouer avec ses amis. Il ne peut pas aller à l'école, il n'est pas à l'aise avec ses voisins et quand il sera grand, il ne pourra même pas travailler. Quand nous traitons une fente, nous résolvons le problème pour la famille de l'enfant qui retrouve l'espoir d'un meilleur avenir. Le traitement de la fente labiale nécessite plusieurs opérations et un suivi médical rigoureux. Le manque d'infrastructures et de personnel sanitaire et la pauvreté des patients sont des obstacles à l'éradication de cette pathologie en Somalie. Les bénéficiaires sont soulagés et ne cachent pas leur satisfaction. J'ai amené un patient de Boula Hadji, situé à 90 km de Kismayo. Grâce à Dieu, son opération a été un succès et j'espère qu'il ira encore mieux. Je m'attends à beaucoup plus d'améliorations, mais pour l'instant, il est en bonne santé. La MISOM ambitionne de traiter au moins 100 patients dans ce camp médical. Il permettra également de former les médecins de Kismayo dans le traitement de la fente labiale. Les personnes atteintes de cette malformation sont stigmatisées en Somalie à cause de leur incapacité à bien parler. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.